Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'avenir de la moto électrique. Alors là, on est directement avec de Lightbee et on est aussi avec Gauthier. Salut Gauthier. Gauthier, tu nous as préparé des petites pièces aux petits soins là. Et ouais, Faut que tu nous expliques la dinguerie que tu as fait, Gauthier. Écoute, ça fait un petit moment que je suis enfermé dans mon local à faire ces petits machins là et je me suis dit que ça serait intéressant de te faire découvrir parce que toi tu roules en ultra, t'as pas de Lightbee. Donc déjà, on part d'un autre truc parce que ça, celle sur laquelle tu es appuyé avec la 21-18, et ça te ramène un peu chez toi et tout de suite tu l'as senti. Et comme on a un gros taf sur les biellettes maintenant et le poste de pilotage, c'est là-dessus que je me suis concentré. Le reste c'est de l'aftermarket que tout le monde peut se procurer. Et maintenant on a un jouet qui est vraiment intéressant, tu vois. Je pense que c'est une folie. Hein. Je pense que ça devient sérieux en termes de capacité. Déjà, pour te dire, moi, j'ai jamais quasiment utilisé une Lightbee. J'ai déjà testé des Lightbee d'origine à droite à gauche, mais c'était vachement. Enfin, c'est pas des machines qui m'intéressaient particulièrement. Je trouvais ça hyper limitant. Tu vois, j'avais l'impression d'être bloqué. Et là, déjà, le premier truc qui me choque, c'est que c'est la même taille de roue que ma Ultra Bee. Elle est vachement. C'est un truc de ouf, ça. Ouais. En gros, je comprends ce que tu as ressenti. Alors nous, notre histoire qu'on a eue avec cette moto, c'est qu'on en a eu une full d'origine. Ouais. Et puis on pensait vraiment que c'était pas dingue, quoi, tu vois. On voyait même, pour nous, c'était des petites machines pour se promener dans les stands. Et en faisant les Mongols entre nous sur des séances un peu privées, on s'est aperçu que plus tu la contraignais, plus tu la mettais dans le dur, et plus tu commençais à sentir le jouet. Waouh. Je m'attendais tellement pas à ça. Mais c'est une folie. Hein. Je peux rajouter 100 ampères. Mais c'est une folie. Tu peux rajouter 100 ampères là ? T'as que 300 là. Mais c'est une folie. Hein. C'est un petit peu compliqué. Hein. Tout tient, tout est fluide, c'est un truc de ouf. Hein. Eh ouais. Je suis choqué. En fait, ce qui m'intéressait avec toi, c'est que t'en as pas. Ouais, j'ai pas de light. Je voulais vraiment que tu l'essayes comme ça là. Genre, t'as pas de Lightbee, essaye ce truc. Oh la folie. Dingue. C'est une dinguerie. C'est un truc de fou les gars, je vous promets. Là, cette moto, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai déjà essayé. Que ce soit électrique, thermique, ça n'a rien à voir. C'est genre un nouveau truc. Je n'ai jamais testé un truc comme ça. C'est genre... je sais pas ce que c'est tout nouveau. Tu veux essayer ça dans la foulée? Vas-y. Tant que t'es chaud. Ouais, c'est plus fluide, c'est plus smooth. Et pourtant, il y a plus de watts. Ça, c'est un truc de ouf. C'est quand même un truc de ouf parce que là, on le dit comme ça. Gauthier a téléchargé un cadre en 3D et a directement redessiné. Tu vas nous en parler après. C'est tes nouvelles pièces qui changent mais totalement la moto. On finit le produit. Ouais, c'est ça. Tu finis clairement le produit. Et surtout, tu as fait ça, toi, posé dans ton local. Ouais, mais ça, c'est un truc que je fais depuis tellement d'années. Dessiner des machins, j'ai pas toujours fait pour des jouets, si tu veux, j'ai fait aussi pour de l'industrie. Mais... Pour pouvoir bosser, donc je l'ai téléchargé, j'ai commencé à redessiner mes configs. Donc là, ce que tu vois, c'est les biellettes et la potence. Après, j'ai d'autres pièces. Sur la noire, tu as les cale-pieds, tu as un petit cache-moteur. On va arriver aussi avec un shaft. Enfin, j'ai pas mal de développement pour réussir à ranger mes 40 chevaux, parce que c'est à peu près voilà où on est. On est entre 40 et 50 chevaux. Que ça passe, que ce soit fiable, que ce soit solide et que ce soit fun. La partie dessin 3D et tout, moi, c'est mon métier de base.
Donc après, c'est pas ça qui va te donner les géométries pour autant. Ouais. Après, on a beaucoup d'expérience grâce à Jérémy. Attendez, pause, parce que Gauthier, ce personnage, il est beaucoup trop modeste. En fait, vous allez commencer à comprendre, Gauthier, c'est pas personne, il a un peu des contacts avec tout le monde. On parle de Jérémy Varnia, qui est l'un des pilotes de quad les plus titrés en Europe. Pour la faire simple, 5 titres nationaux consécutifs en France, une référence mondiale avec un titre aux US et plusieurs titres européens, une légende des courses sur sable. Il a gagné 6 fois le Touquet entre 2010 et 2017, je vous laisse faire le calcul. Et voilà, Gauthier a beaucoup bossé sur ses machines, donc Jérémy, ou Jérém comme il l'appelle, c'est pas quelqu'un comme vous et moi, c'est pas quelqu'un d'anodin, c'est vraiment un très très bon pilote. Il n'y a pas de vérité absolue. Chacun va faire sa petite salade. Il n'y a pas de meilleure salade. Il y a des gars qui essayent d'avoir des résultats par rapport à des objectifs. Moi, j'essayais d'avoir le confort maximum en début de course, avec un freinage super violent sur la fin pour que malgré tout, tu ne tapes pas souvent la butée. Okay. Je pense qu'on a réussi. Et après, j'ai bien bossé sur la propreté de la courbe, sur les transitions, ce qui fait que tu as un ressenti de stabilité qui est dingue en fait. C'est un truc. Et après, j'arrive pas à choisir entre les deux tailles de roues parce que pour certaines choses, j'adore cette moto. Et puis là, comme aujourd'hui, tu vois, on est venu se foutre dans le sable. La petite roue de 16 avec le pneu à godet, il y a 320 ampères contre 440 et c'est celle-là qui est beaucoup plus méchante. Donc la configuration 16-19, ça reste quand même la configuration la plus agressive. Celle-là, c'est vraiment la baroudeuse et celle-là, c'est vraiment la débranche ton cerveau, quoi. Ok. Du coup, tes petites pièces, venons-en aux faits. Alors, tu as la potence. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur la potence? Si tu regardes, c'est les deux mêmes. Donc, en gros, le VTT, c'est classé une potence 0. Ouais. C'est quand ton guidon, il est appuyé sur ton axe de colonne. Okay. Il démarre à 0 là. Okay. Et comme la Lightbee, c'est un hybride moto-vélo, on a ce mauvais héritage. Donc, je me suis démerdé pour qu'on ramène le guidon, pas au-dessus, mais à peu près aligné avec les tubes, pour que tout ça, ce soit dans... Okay, et pour supprimer le levier de VTT qu'on a absolument... Nous, on n'a pas besoin de ce levier parce qu'on ne pédale pas. Donc, on a une symétrie du corps, on n'a pas de balance comme ça. Okay. Donc, ça ne servait à rien, à part d'induire des efforts parasites dans le guidon. Pour expliquer, en gros, ça, c'est des fourches de VTT de base. C'est ça. Et VTT, le guidon était vachement déporté vers l'avant. Et personne proposait ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore. J'ai vu un dessin d'Américains se passer sur un groupe là, mais je pense qu'ils ne sont pas à la prod et puis c'est assez vulgaire. Je te dirais pas que c'est universellement parfait, forcément. Mais c'est un sacré pas en avant dans le pilotage de la moto, c'est sûr. Et juste devant, tu nous as fait un... Moi, j'ai réglé le problème tuning. Tu sais, parce qu'on a tous ce problème, on achète la moto, on a une espèce de plaque phare, machin, on veut mettre une fourche de vélo, ça passe pas. Donc ça, c'est pas du gros développement, c'est une petite tôle. Ça te permet de remettre ton phare d'origine, ton compteur d'origine, les petits clignotants qui vont bien. Et tu as ton résultat, tu mets ta fourche de VTT et c'est plug and play. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est cool. C'est pratique surtout. Ça va avec le support plaque, je te dirais. C'est le petit pack tuning européen qui te permet de reprendre le chemin. Oh, je savais pas que t'allais t'arrêter. Ah, ce spot il est fou. Eh, on se croirait dans le sud. Oh, oh. C'est quoi cet endroit? Mec! What the fuck? Je sais pas si... Oh. Attends, je vais filmer au téléphone, je suis pas sûr qu'on se rende bien compte à la GoPro. C'est quoi cet endroit? Ça fait bader. C'est un endroit, mais... Il y a eu des sacrifices ici, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? On est dans une sorte de mine. Tu vois le bordel là-haut là? Et du coup, il y a des rails en dessous, t'as vu? Ah, il y a des rails. Et moi, j'avais marché jusque là-bas et j'ai vu que... J'avais vu la sortie, genre. Ah ouais? Et je m'étais dit, je vais revenir. Mais t'as vu, ça fait flipper, ah ouais. Ouais, ça fait bader, hein. Les vitrailles et tout.
Et au-dessus, ça peut s'effondrer à tout moment, tu vois. En plus. L'autre, j'ai vu, il y a des espèces de pièces bizarres, comme pour des cérémonies cheloues et tout, tu vois. Ouais, ça. C'est un coup, tu touches un truc, tu finis possédé. Mais c'est chelou de ouf, t'as vu. J'étais venu là il y a longtemps. Et là-bas, il semble que. Putain, il y a le petit rail, hein. Là, il y a un tapis, genre. Attends, j'arrive. Et à l'époque, c'était pas bouché comme ça, j'aurais pu y aller. Là-bas, au loin, tu la vois, la sortie du tunnel. Ah ouais. Et j'ai jamais réussi à la retrouver, elle est pas si loin que ça, tu vois. C'est un truc de ouf. Et en passant de l'autre côté, tu la trouves pas. Eh non. C'est un Donc, truc je de m'étais ouf. dit un jour, je vais revenir, mais tu vois, là, je vois que c'est bouché, c'est boulé. Et regarde. Ah ouais. Le petit rail. C'est un sorte de rail Ah ouais. pour une mine, quoi. C'est Ouais, clairement c'est- une mine, en fait. C'était la mine. C'est un truc de ouf, ça. Incroyable. Incroyable. Bon, je sais pas comment on va remonter le bar. C'est juste là que je voulais venir jeter un œil avant de repartir. C'était là, hein? Ah oui. Putain, ça fait bader quand même. Putain, c'est ouf ce genre d'endroit. J'ai pas envie de m'empaler dans le truc. What? Mais c'est incroyable ici. Eh mais c'est pas mal du tout ici, hein. Putain, c'est ouf. Ah ouais, là c'est chelou, hein. Ah ça c'est chelou. Comment ça, il y a un petit ruisseau au milieu de rien? Oh. Franchement, il se passe des choses. On va repartir avant de se faire découper là. Ça monte quand on met le poids à l'arrière. Maintenant, on va passer au plus intéressant, je pense, au plus. Ah, le truc qui t'apporte le plus, c'est la Le biellette. truc qui t'apporte le plus, la biellette. Bon là, je te laisse parler parce que j'avoue que Tu tout peux ce pas qui est séparer les technique- deux pièces. Ouais. C'est une géométrie complète, donc c'est un coffret. Ok. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que l'héritage, encore comme la potence, il y avait un morceau de vélo en trop. Donc Ok. la Lightbee, c'est un hybride moto-vélo. Le curseur vélo, elle a été trop important dans la conception du produit. Mais c'est pas une erreur, hein, parce qu'eux, ils te vendent une moto de 5 kW. Ok. Donc eux, ils ont fait ce qu'il fallait pour ce qu'ils vendent. Mais comme nous, on a décidé de mettre 50 chevaux là-dedans, tu t'imagines que le décor, il va un peu vite et que la machine était très très limitée. C'était vraiment pas possible. Donc les gens qui ont des biellettes Warp 9, par exemple, et tout, qui ont des grosses configurations, ça secoue fort. Ouais. Donc après, les gars sont partis dans le développement de suspension, mais sur la base d'un mauvais ratio. En gros, ils développent des tampons en caoutchouc. Ouais. Ok. Donc nous, on s'est dit, vas-y. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer de trouver à faire un ratio. Donc les ratios, c'était... Donc j'ai commencé par modifier la longueur, ici, là. Ça m'a changé donc le ratio. J'ai pu récupérer du débattement, c'est mécanique. Et à partir de là, je me suis débrouillé pour qu'on descende la roue de 1 cm en 0. Donc par rapport à l'origine, c'est comme si tu mettais une biellette plus 0,75 chez Warp 9. Et on monte de 2 cm de plus jusqu'à la limite où je peux monter parce qu'après je lèche le plastique. C'est le maximum de confort en début de course. Donc tu peux, si tu regardes, tu peux monter la roue à la main. Ton premier centimètre là, il est offert. Ah ouais. Tu Ok. vois. Et pour autant, si tu veux t'amuser, tu prends un saut et tu essayes de me faire une butée et tu me dis si tu y arrives. Et j'y arriverai pas. Et on est sur un ressort de 350. C'est un truc de ouf. Hein. Qui normalement devrait être l'inverse, on modifié le ratio comme ça. Je Ouais. devrais travailler sur du plus dur, ce qui n'est pas le cas parce que j'ai ma courbe. Incroyable. Bon, on va pas perdre plus de temps sur la présentation des motos parce qu'elles sont hyper complètes. Ouais. Mais là, on était surtout là pour présenter tes pièces parce que c'est vraiment ça qui change. Oui, les J'ai motos, envie c'est de le dire, support les pour motos, tester les pièces. C'est ça. Il faut la moto qui est au niveau pour dire, ouais, la pièce apporte vraiment quelque chose à tous les étages de toutes les configs. Tu vois. C'est ça. Après, à l'occasion, pourquoi pas présenter les motos dans une autre vidéo. Dites-nous en commentaire, tiens. Parce que c'est quand même des beaux joujoux et on n'en voit pas partout des comme ça. Tu vois, moi, Ouais, quand ouais. je suis arrivé à côté de celle-là et que j'ai vu la hauteur de celle qui était presque à la même hauteur que ma Ultra, je me suis dit, Puis là, il y a pas- un truc là. Puis il n'y a pas que ça, c'est tout. En fait, toi, tu as
tu as un bon niveau, donc ton œil, il voit la machine, il voit qu'il peut jouer avec. Ouais, c'est Mais ça. en fait, c'est les têtes de fourche, tu vois, c'est les top pros. Ça, c'est pareil, tu ne l'as pas sur ta fourche. C'est une fourche d'une référence avec des thés qui vont pas avec. Enfin, on s'est vraiment embêté pour arriver à avoir... Ça, c'est celle du laboratoire. C'est là où tout mon travail est sur celle-ci. Tu veux qu'on parle de tes cale-pieds ou pas? Bon, écoute, c'est les petites pièces qui vont arriver pour la suite. Si tu veux, là, un truc intéressant, c'est qu'ils sont quasiment au poids des origines et que moi, je chasse le poids. Donc, quand je fais une pièce qui apporte pas grand-chose en géométrie, je m'attache au poids. Ouais. J'ai refait des petits supports, les interfaces entre le support vissé au châssis et la cale-pied, je les ai refait en inox avec de la belle qualité. Et j'ai rajouté une rangée de picots inclinés en arrière parce que je me suis rendu compte que maintenant avec ma biellette et ma potence, bah, j'étais vachement jeté en arrière parce que la moto étant assez courte, c'est la seule solution que tu as d'affronter ton destin. Ouais. Et j'ai rajouté cette petite picot parce qu'on roule tous en basket. Ouais. En botte, tu les sens, je pense que ça sert à rien. Mais en basket, ces petits cale-pieds-là, le feeling, il est vraiment top. C'est rigolo quand même. Ouais, c'est marrant. C'est vraiment un petit joujou. Écoute, je fais que de tourner en rond. Bon, c'est une fin de vidéo. Merci à Gauthier. J'arrêtais pas de le présenter sur Gauthier de All for Ride, mais du coup maintenant c'est Gauthier de Kinetic, bro. Donc merci de Gauthier de Kinetic pour nous avoir présenté ces machines. Je pense que c'est pas la dernière fois que vous verrez des présentations comme ça, parce que en vrai c'est vraiment une folie ce qu'il fait. Et toi le petit chien là, il est mignon. et vraiment ça vaut le coup d'œil. Et si vous avez une Lightbee, pensez-y vraiment. Et si vous roulez et que vous avez une Lightbee, parce que si vous débutez, voilà, pour débuter, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas besoin de tout mettre d'un coup, c'est progressivement pour progresser avec ta moto. Mais franchement, ces petits trucs-là, c'est vraiment une évolution. Et dites-moi si vous avez des idées de noms, il faudrait vraiment donner un nom à ces trucs-là, parce que c'est pas un vélo, c'est pas une moto, c'est j'arrête pas de dire les e-bikes, mais c'est autre chose, voilà. Moi, si vous avez kiffé cette vidéo, si vous avez kiffé la qualité de la vidéo, parce qu'on a investi un petit peu. Et allez, bisous!